9h30 sur Europe 1, tout pile. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle personnalité s'ajoute à la liste des participants de Danse avec les stars saison 7. Tous les détails au sujet de Punchline, la nouvelle émission politique de Laurence Ferrari sur C8. Et Cyril Hanouna va fêter son anniversaire en prime dans Touche pas à mon poste. On commence avec un nouveau nom au casting de la prochaine saison de Danse avec les stars. Dans quelques semaines, TF1 lancera la 7e saison de son concours de danse à succès. Plusieurs participants ont d'ores et déjà été officialisés par la une. Sylvie Tellier, Olivier Mine, Karine Ferry, Valérie Damido ou encore Laurent Mestret. Hier, un nouveau nom s'est ajouté à la liste des personnalités qui vont s'essayer au foxtrot ou encore à la rumba. Il s'agit de Kamel le magicien, connu des téléspectateurs pour ses chroniques mêlant humour et magie sur Canal+. Dans les prochains jours, TF1 devrait confirmer la participation d'autres personnalités à Danse avec les stars, dont Artus et Julien Lepers. On en sait plus sur Punchline, la nouvelle émission politique de Laurence Ferrari sur C8. Le 18 septembre prochain à 12h05, Laurence Ferrari présentera la première de ce nouveau magazine politique hebdomadaire. Sa ligne éditoriale, décrypter l'actualité politique à travers les punchlines, ces phrases fortes qui marquent l'actualité et qui devraient rythmer cette année présidentielle. Punchline sera coproduit par Laurent Ferrari, la société d'Emmanuel Chin et C8. Laurence Ferrari. On reste sur C8 avec Thierry Ardisson qui en dit plus sur la nouvelle version de Salut les Terriens. Le 10 septembre prochain, le talk-show de l'homme en noir du PAF, anciennement diffusé sur Canal+, change de chaîne et de formule. Dans un entretien à Télécable Sat, Thierry Ardisson livre quelques détails sur cette nouvelle version de Salut les Terriens, rallongée de 30 minutes. La partie débat de l'émission sera plus longue et elle s'appellera désormais la Battle des idées. Une nouvelle rubrique incarnée par Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard sera consacrée aux flops, ces films ou ces livres qui ne marchent pas. Enfin, les humoristes Stéphane Guillon et Tom Villa, alias le stagiaire, seront toujours de la partie. Toujours sur C8, Cyril Hanouna va fêter son anniversaire en direct, ça promet. Celui qu'on surnomme Baba soufflera sa 42e bougie le jeudi 22 septembre prochain lors d'un prime time spécial de Touche pas à mon poste. Une fête à laquelle sont conviés tous les chroniqueurs du talk show de C8. Au programme de cette soirée, des happenings, des surprises et de nombreux cadeaux pour les téléspectateurs. Et puis demain, France Télévisions lance France Info, sa nouvelle chaîne d'infos gratuite sur la TNT. Alors que le lancement de France Info devait initialement avoir lieu à 18h, c'est finalement à 20h que Delphine Ernotte inaugurera cette nouvelle chaîne diffusée sur le canal 27 de la TNT. Sur France Info, les téléspectateurs retrouveront plusieurs visages célèbres de l'info, Louis Laforge, Jean-Michel Apathy, mais aussi Nicolas Demorand. Avec cette nouvelle chaîne, y a-t-il trop de chaînes d'information en France ? Il y en aura désormais 4. Qu'en pensez-vous ? Vous nous donnez votre avis en ce moment sur Europe 1 39 21 et on prend vos appels dans le grand débat du Grand Direct tout à l'heure après 10h. On connaît la date de la première de Mardi Cinéma, la nouvelle émission de Laurent Ruquier sur France 2. France 2 et Laurent Ruquier vont ressusciter l'émission culte consacrée au 7e art, animée dans les années 80 par Pierre Tchernia et Jacques Rouland. La première de Mardi Cinéma sera diffusée le 20 septembre prochain en prime avec des invités de choix, Guillaume Canet, Pierre Ninet, Guillaume Gallienne, Lambert Wilson ou encore Danny Boone. Parmi les séquences du programme, une caméra cachée de Maxime Muscat, ancien talent du Petit Journal de Canal+. Le comédien et humoriste Gaspard Proust, repéré d'ailleurs par Laurent Ruquier, rejoint Paris Première. L'ancien chroniqueur de Salut les Terriens sur Canal+, interviendra désormais dans Polonium, l'émission hebdomadaire de Natacha Polony sur Paris Première. Selon le Parisien, Gaspard Proust aura pour rôle de faire dérailler l'émission en intervenant à tout moment avec un billet d'humeur ou en participant au débat. En démol, et M6 envisage de relancer Qui est la taupe dans une nouvelle version. Stéphane Joffre Roméas, directeur des programmes d'Endemol, accorde une interview ce matin à Média+, interview dans laquelle il révèle être en discussion avec M6 pour une saison 2 de Qui est la taupe, mais cette fois-ci avec des célébrités. La première saison de Qui est la taupe avait réalisé des scores encourageants en prime sur M6 avec 2,3 millions de fidèles en moyenne. Et puis c'est la rentrée pour la chaîne de la TNT, l'équipe 21 qui va changer de nom en fin de semaine. Dès ce samedi, les fans de sport ne regarderont plus l'équipe 21, mais l'équipe. La chaîne de la TNT fait peau neuve avec un nouveau décor, un nouveau logo et un nouvel habillage. Mais qu'est-ce que cela va changer concrètement pour nous téléspectateurs ? La réponse d'Arnaud de Courcelles, directeur du pôle TV du groupe L'équipe, au micro européen de Benjamin Rabier. Quand le téléspectateur il achètera son journal le matin et qu'il viendra sur la chaîne Équipe dans la journée regarder la télévision, et il verra une cohérence dans son ensemble. Il regarde l'équipe, il consulte l'équipe et il lit l'équipe. Nos objectifs d'audience, c'est dans les 3 ans, on soit aux alentours de 1.2, 1.3. Donc on a des objectifs élevés, mais on espère pouvoir les relever très prochainement. Voilà, l'équipe 21 qui change de nom donc en fin de semaine, qui s'appellera précisément la chaîne L'équipe. Il y aura donc plus le numéro 21 qui était pourtant pratique pour trouver la chaîne sur la TNT. La série de TF1 Le Mystère du Lac va elle changer de nom. Pour sa 2e saison diffusée sur TF1, la fiction haletante va être rebaptisée Le Tueur du Lac. Un nouveau nom mais aussi de nouveaux visages. Selon Téléstar, l'héroïne du feuilleton
feuilleton. Le commandant Lee Stoker sera désormais incarné par Julie Debona, aperçue notamment dans La Smala sans mêle sur France 2. Julie Debona replace donc la comédienne Barbara Schultz. Et puis on souhaite la bienvenue sur Europe 1 à Nathalie André, notre nouvelle directrice des programmes. La direction d'Europe 1 l'a annoncé hier. À compter du 15 septembre prochain, Nathalie André sera en charge des programmes de la station. Elle aura pour mission de faire que s'exprime pleinement la bonne humeur, l'optimisme et la joie de vivre de la grille d'Europe 1. Nathalie André a notamment été directrice des jeux et des divertissements de France 2. Elle est également connue des téléspectateurs pour son poste de directrice de la Star Academy de TF1 en 2003. On est très heureux de l'accueillir et on l'embrasse. Faut toujours embrasser ses patrons de toute manière. On termine avec le chiffre du jour. 20, Yves Calvi a divisé son audience par 20 en quittant France 5 où il réunissait en moyenne 1 600 000 téléspectateurs avec C'est dans l'air pour rejoindre LCI où il a présenté la première de 24 heures en question lundi devant 83 000 téléspectateurs. 83 000 téléspectateurs contre plus d'1,5 million à l'époque où il était sur France 5. Les débuts de LCI sont donc très compliqués sur la TNT. La matinale ne réunit que 20 000 téléspectateurs selon les chiffres de Médiamétrie. LCI a lancé sa nouvelle formule donc depuis lundi. On va continuer de suivre ça et tout à l'heure débat donc sur les chaînes d'infos après 10h. Merci Guillaume Janton.